Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, en fait, merci d'être ici. Je vous fais une série qui s'appelle « Qui revient vers vous et pourquoi ?» Donc, on regarde les motivations d'un ex-amoureux, amoureuse à revenir vers vous. Je vous décris qui cette personne-là est pour que vous puissiez l'identifier. Je vous décris ses sentiments pour vous. Je vous parle aussi de ses actions futures, celles qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Je vais aussi vous parler un petit peu de comment vous réagissez à tout ça. Et on va clore avec un oracle. Donc, avant que je commence, merci de liker la vidéo. Merci aussi de vous inscrire à la chaîne, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse, bien sûr, servir à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi commenter, j'adore vous lire et connecter avec vous. Donc, encore merci. Alors, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous, les scorpions? Vous avez deux cartes. Je vois l'étoile d'un côté et j'ai le pape de l'autre. Donc, vous avez quelqu'un qui est super sérieux à vouloir revenir vers vous, dans le sens où cette personne aimerait vraiment une relation à très long terme, sinon même un mariage, donc officialiser la relation. Elle vous veut dans son futur, elle vous veut pour le reste de ses jours. Elle aimerait être avec vous pour le reste de ses jours. Vous pourriez avoir affaire à un taureau ou un Verseau, mais c'est pas obligé, là, c'est simplement les signes qui apparaissent maintenant. Donc, vous avez quelqu'un qui est sérieux ici, vous avez quelqu'un qui pense loin, qui voit loin, qui a réfléchi à son futur, qui se voit, qui se projette avec vous. D'autant plus que vous vous êtes déjà laissé dans le passé, donc c'est quelqu'un qui a pris conscience de ce que vous valez à ses yeux, de ce que la relation veut dire, à quel point ça compte à ses yeux. Donc, voyons voir de qui il s'agit. De qui parle-t-on? Le 7 d'épée. Quelqu'un qui vous aurait ghosté ou quelqu'un que vous auriez ghosté, ou si ça peut aller dans l'autre sens, bien sûr, vous auriez pu être la personne qui s'est désistée dans le passé. Vous avez affaire à quelqu'un de qui vous n'avez pas toujours, par contre, trouvé que cette personne était transparente avec vous. Vous avez même pensé, et peut-être que vous l'avez surpris ou surprise à vous faire des petites cachotteries ou des petits mensonges blancs. Ici, j'ai l'étoile à l'envers, cette fois-ci, avec le roi d'épée. Donc, vous avez quelqu'un, en fait, encore une fois, un Verseau très fort, les Verseaux ici. J'ai 3 cartes qui pointent vers le Verseau, plus l'étoile du début. Donc, grosse dominante Verseau ici pour vous, les scorpions. Si la personne n'est pas Verseau, c'est pas important, mais je voulais juste vous mentionner le signe parce que c'est très fort ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même assez détaché, à l'instar d'un Verseau, quelqu'un qui n'est pas toujours disponible, quelqu'un qui est froid parfois, mais pas fondamentalement, c'est simplement sa façon directe et abrupte d'être, sans filtre aussi. Donc, vous avez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de gants, qui ne met pas les gants blancs quand elle s'exprime, ou en tout cas rarement, mais en même temps, c'est quelqu'un qui fait qui est capable de faire preuve de beaucoup de déférence, bien sûr. Et vous avez surtout quelqu'un qui vous respecte énormément. Donc ça, je veux pas que vous oubliez cela, même si cette personne peut vous paraître ou vous a paru comme étant froide. C'est quelqu'un qui est extrêmement brillant d'ailleurs. Vous avez affaire à quelqu'un qui est soit une sommité dans son domaine, soit en tout cas qui est vraiment très calé, qui a beaucoup d'expérience. Quelqu'un de qui vous savez qu'on la consulte de manière très pointue, très spécifique pour ses connaissances. Donc ça, c'est très important. Vous avez peut-être affaire à un scientifique ou quelqu'un qui a vraiment l'esprit scientifique. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, de façon générale, c'est quelqu'un qui aurait de la facilité, bien sûr, avec les concepts comme les mathématiques ou la physique ou même la chimie, mais ça reste que c'est quelqu'un qui, on va le dire autrement, c'est quelqu'un qui est très fort en résolution de problèmes. Voyons voir maintenant quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Ici, j'ai le 7 de bâton
avec la force. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui se retient deux fois plutôt qu'une ici. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui se fait d'ailleurs violence parfois parce qu'elle se retient à deux mains, elle-même. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui n'aime pas Alors, justement, ce qui est intéressant, je vais faire un contraste. Je sais que j'ai pas fini ma phrase, mais c'est parce que ça m'a sauté aux yeux. Le pape ici me dit que cette personne revient vers vous parce qu'elle veut se commettre. Mais vous avez ici quelqu'un qui n'est pas capable, de façon habituelle, intrinsèque, dans son ADN, dans qui elle est, fondamentalement, cette personne a la difficulté, sinon l'impossibilité de se commettre. C'est comme lui demander justement l'impossible, décrocher la lune pour elle. Donc ici, c'est vraiment l'idée qu'elle se fait violence, d'avoir à se retenir. Parce que dans le fond, ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir être avec vous, vous le dire. Mais elle est comme... C'est le plus difficile pour elle, c'est de se commettre. Probablement dans toutes les sphères de sa vie, mais principalement en amour. Ici, alors, vous avez quelqu'un qui meurt d'envie de vous dire ce qu'elle pense, mais qui a de la difficulté, qui en est presque incapable. Je dirais même, elle a été incapable, et dans cette équation-ci du retour, je pense qu'elle va devoir travailler très, 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 très fort, parce que même en ce moment, ses sentiments, elle les brime tellement, elle les refoule encore. Ce qui veut dire que ça se peut qu'elle ait de la difficulté à revenir vers vous. Elle n'aime pas que ses sentiments prennent toute la place. C'est surtout ça. Elle aimerait pouvoir elle-même contrôler ses propres sentiments pour vous. Mais elle n'en est pas tout à fait capable. Elle est capable de se retenir, mais elle n'est pas capable de ne pas vous aimer. Et elle a de la difficulté, donc elle se retient de revenir vers vous, mais avec difficulté, encore une fois. Voyez-vous, l'amour est là, les amoureux. Donc, son amour est très, 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 très fort, ce qui motive de façon d'autant plus importante ici. Vous avez vraiment quelqu'un qui a les sentiments à la bonne place, quelqu'un qui veut les bonnes choses avec vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est sérieux, qui est sérieuse, quelqu'un qui ne vous ment pas, malgré son tempérament fuyant, malgré ses manquements d'autrefois. Voyons voir maintenant les actions futures qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Le 9 de coupe est à l'envers, donc encore une fois, beaucoup d'orgueil dans le chemin ici par rapport à revenir vers vous. Le 4 de bâton, il y a beaucoup de stabilité. Cette personne-là songe même à vivre avec vous. Elle aimerait peut-être vous demander d'aller habiter chez elle ou que vous achetiez une maison ensemble ou en tout cas que vous preniez un logement, un logis ensemble. Elle rêve donc, dans les actions futures, elle va vous proposer de demander d'être en couple de façon plus commise. Encore une fois, le 4 de bâton fait écho au pape plus haut. Elle a beaucoup de difficultés par contre dans ses actions futures. Elle va vous demander donc de vivre avec elle, mais elle a quand même l'impression que elle a beaucoup de crainte ici, surtout la peur du rejet avec le 9 de coupe. Elle aurait peur que son vœu ne soit pas exaucé. Celui que vous disiez oui à vivre avec elle, mais surtout à reprendre cette relation. Déjà, au préalable, ce serait mieux de au moins reprendre la relation. Après, vivre ensemble s'il faut, mais... Et la reine de denier. Donc, en termes d'action future, cette personne-là, elle
elle a gagné en confiance en elle-même, en fait. Ça, je suis très contente. Ce qu'elle vous offre, d'ailleurs, c'est du solide, encore une fois. Elle vous offre quelque chose de très, très, très concret. Je pense même qu'elle, quand elle vous parle, elle vous montre elle vous parle à partir de choses qui sont vraies. Donc, exemple, si elle vous parle d'aller vivre avec elle, elle va vous dire, par exemple, oui, bien sûr, elle vit déjà quelque part, elle peut vous proposer d'aller vivre où elle vit actuellement, mais dans le cas où vous achèteriez une maison ensemble, ou vous choisiriez la maison ensemble ou le logis, elle aurait déjà fait les démarches. Voyez-vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a préparé le terrain ici. Qui a préparé, quand je dis le terrain, c'est vraiment, même physiquement parlant, c'est l'appartement, fait de la place pour vous dans les tiroirs, dans le placard, préparer donc votre arrivée, votre retour. C'est marrant parce que la façon dont je le dis, je le dis uniquement dans le sens où cette personne, elle vous accueille chez elle. Et je ne l'ai pas fait exprès, je le dis comme ça parce que c'est venu naturellement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça le scénario, parce que j'ai vraiment l'impression que dans les actions futures, c'est sa maison qui compte ou qui est choisie, ou il y a quelque chose ici par rapport au fait que ça soit la reine de denier dans les actions futures. J'ai l'impression que cette personne a déjà préparé ou fait quelque chose en fonction. L'autre chose, c'est que on peut parler d'un très très bon repas à la maison. C'est quelqu'un qui, quand elle veut revenir vers vous, ou le but de revenir vers vous, c'est vraiment de vivre avec vous. Mais il y a aussi le côté maternel, le côté prendre soin de vous, le côté très casanier de cette relation, je trouve. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très homebody, donc qui aime bien rester à la maison, qui préfère manger à la maison, recevoir plutôt que de sortir. Voyons voir comment vous réagissez. La reine d'épée est à l'envers. Vous n'êtes pas tout à fait réceptif, sinon pas du tout. Avec la tour, ah non, vous n'êtes pas réceptif, mais alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, qu'est-ce que c'est tellement étrange votre réaction, c'est un non total. Vous avez coupé dans le passé, ou en tout cas, je pense que c'est vous qui avez coupé dans le passé, et je vous vois aussi maintenant donc dire un non catégorique à cette personne. Pour moi, la reine d'épée, déjà, c'est quelqu'un qui... quelqu'un qui coupe facilement les autres de sa vie, quelqu'un qui n'a aucun scrupule à faire le ménage, à dégager donc ce qui est superflu, ce qu'elle pense qui ne lui sert plus dans sa vie. Donc, c'est ce que je pense. Je crois que vous croyez que cette personne n'est pas pour vous, malgré des sentiments extraordinairement forts, mais en effet, quelqu'un qui se retient tellement que... Je pense que vous n'avez pas digéré... Vous n'avez pas digéré donc, que la relation s'écroule la première fois. Je ne pense pas que vous voulez revivre la même chose. Je pense que le fait que cette personne-là vous ait fui, qu'elle soit fuyante, le fait qu'elle vous ait ghosté, ou qu'il y ait quelque chose par rapport à elle-même, comment elle vous aurait coupé dans le passé, puisque c'est sa façon d'être, elle est quand même assez froide. Comme je vous l'expliquais, elle peut être assez intransigeante et surtout intolérante. Mais vous avez le même... en étant la reine d'épée à l'envers ici, vous êtes assez similaires à ce niveau-là tous les deux, ce qui est assez ironique. Mais quand même, pour vous, c'est comme un non. En tout cas, d'après les cartes. Je sais pas, peut-être que... Voilà, j'arrive pas à le dire. Peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, au contraire, avec tout ce que j'ai dit, peut-être qu'en voyant autant d'amour ici, peut-être que ça vous enchante, et peut-être que vous aimeriez que cette personne revienne en fait. Surtout quand on voit que cette personne, elle revient pour les bonnes raisons et elle vous propose quelque chose de vraiment, vraiment solide.
Je suis désolée pour le reflet. Depuis tantôt, je joue avec les cartes pour... Je vais vous tirer l'oracle. J'aimerais bien voir ici ce que l'oracle en dit. Est-ce que vraiment vous avez raison de ne pas vouloir ce retour? Est-ce que cette personne est si détestable que ce que je pense que vous croyez? Des cycles. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est ça que vous avez identifié. Je pense que vous avez... vous êtes passé par l'expérience une fois avec cette personne. Vous avez vécu, donc vous avez un vécu X avec elle. Ici, vous avez réussi donc à vous séparer. Vous vous êtes séparés. Je pense que ça s'est d'ailleurs très mal passé. Et je répète que ça s'est mal passé parce que je pense que quelqu'un a été très colérique, surtout vous, par rapport à l'attitude que cette personne avait vis-à-vis de vous. Je pense que vous n'avez pas aimé, vous avez trouvé que c'était un manque de respect, qu'elle se défile en fait, sans explication. Et pour vous, recommencer le cycle ici, répéter toujours la même chose, je ne pense pas que ça vous plaise. Pour vous, je vais en tirer une deuxième carte oracle. Je suis juste curieuse. J'aimerais bien voir deux autres. J'aimerais intuition. And they'll be back. Ils seront de retour. Donc, vous aviez l'intuition qu'il reviendrait, il ou elle reviendrait. OK? Donc, ça, c'est certain. Vous avez très bien vu que pour vous, c'est cyclique. Votre intuition vous laisse savoir, ou vous a laissé savoir que ça serait le cas. Mais encore une fois, je vous montre qu'avec les cartes, votre attitude, c'est un non de votre part. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez réellement. Vous pourrez me le partager. Tout dépend de vraiment comment ça s'est passé. J'imagine que vous avez vos raisons et je suis convaincue que vous avez de bonnes raisons de dire soit oui ou soit non. Encore merci d'avoir été ici, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, vous inscrire et tout et tout. Ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Un grand merci.